toutes, aujourd'hui on va apprendre à faire ce merveilleux débardeur. Donc c'est un débardeur en col en V, comme vous pouvez voir, vous me l'avez beaucoup demandé. Celui-là il est vraiment très à la mode, franchement vous pouvez voir ce genre de modèle chez Zara, chez Mango, enfin voilà, hein, c'est vraiment très à la mode et il est très spécial. Surtout qu'on va pouvoir s'amuser avec les motifs. Donc là vous avez vu le mien comment il est, vous pouvez faire totalement autre chose en alternant moins de rangs d'une couleur, plus de rangs d'une couleur, et ainsi de suite. Le faire en plusieurs couleurs, moi je l'ai fait en deux, c'est vraiment libre à vous. Mais en tout cas, c'est un très joli débardeur pour l'été. Donc voici ce qu'on va faire de suite. Pour réaliser le débardeur, donc il va vous falloir deux couleurs de coton perlé, puisque avec une couleur, il n'y a vraiment aucun intérêt. Vous pouvez même aller au-delà de deux couleurs, mais pas en moins. Donc j'ai utilisé, moi personnellement, je l'ai fait en deux couleurs. Et le noir, comme vous pouvez voir sur les images, est proéminent. Vous voyez, il ressort un petit peu plus. Donc j'ai utilisé trois pelotes de chaque, ce sont des pelotes de 50 grammes. Mais de la troisième pelote, il me reste quasiment la totalité des deux. Enfin, quasiment, hein, j'ai quand même utilisé quelques grammes, hein, environ 10-15, vous voyez. Mais voilà. Donc vraiment, il ne peut pas être plus léger ce débardeur. Il est très light sur vous, il ne tient pas chaud, vraiment idéal. Donc voilà les quantités. Donc pour la taille XS, S, vous allez en avoir assez largement. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est pour la taille M et L, de prendre 4 pelotes de chaque couleur, vous voyez. Et pour la taille XL et au-delà, vous pouvez prendre une pelote de plus pour être sûr, vous voyez. Voilà. Donc vous allez crocheter tout ça avec un crochet 2,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et puis c'est tout. On va venir faire donc ici un nœud coulant, on vient le fixer avec une, deux et trois mailles en l'air qui équivaut à la première bride. À l'intérieur, on en fait deux autres. Une et notre deuxième. Maintenant, on fait deux mailles en l'air de séparation. Au même endroit, trois brides. Deux mailles en l'air de séparation. Au même endroit de nouveau, trois brides. Deux mailles en l'air, au même endroit, trois brides. Et une fois qu'on a nos quatre groupes séparés de deux mailles en l'air, on vient serrer le fil du nœud coulant. Et on va venir unir de cette manière. Donc on vient faire une demi-bride, ici en piquant dans la troisième maille en l'air de départ. Vous voyez? Mais au lieu de ramener cette même couleur, on vient ramener la deuxième. Et pour ramener la deuxième, on fait d'abord une maille en l'air. Maintenant on fait glisser et on aurait uni de cette manière, vous voyez? Maintenant on va commencer tous les rangs de la même manière. On fait d'abord une maille en l'air et ici même on fait une maille serrée. Maintenant on fait deux mailles en l'air. Donc là ça équivaut à la première bride, vous voyez? Maintenant au même endroit, on vient et on fait deux brides qui complètent donc la première qu'on est venu faire. Vous voyez? Là on aurait le premier motif, ici, hop, j'ajuste la couleur précédente, le premier motif de l'angle. Maintenant, pour passer de cet angle à cet angle, on fait une maille en l'air. Maintenant, on passe à l'angle suivant, où on fait la même chose. Une, deux, trois brides. Maintenant, on fait deux mailles en l'air et au même endroit, trois brides. Ici, vous voyez? C'est juste qu'au départ, on fait l'angle à moitié et on le complète à la fin. Une maille en l'air de séparation, on passe à l'angle suivant et on répète nos deux groupes séparés de deux mailles en l'air. Donc mon premier groupe, deux mailles en l'air et mon deuxième groupe ici dans le même espace, vous voyez? Une, deux et trois. Une maille en l'air et de nouveau on complète le dernier groupe. Une, deux, trois, deux mailles en l'air et trois brides. Maintenant on fait une maille en l'air de séparation
Et ici, dans cet angle-là, on le complète, vous voyez, parce qu'on n'avait fait qu'un groupe avec notre deuxième groupe. Donc ici, dans le même espace, une, deux, et notre troisième bride. Vous voyez? Maintenant, ici, on fait une demi-bride dans la deuxième maille en l'air qu'on avait fait pour compléter la bride. Hop. Et on ramène, donc on a juste qu'à faire remonter la deuxième couleur. Une maille en l'air et ici même une maille serrée. Hop. Comme ceci, vous voyez? Deux mailles en l'air et maintenant on complète avec nos deux brides. Comme ceci. Hop. Ici vous resserrez un petit peu, ça se voit plus. Hein. Vous voyez comme ça fait? C'est vraiment très discret. Maintenant, une maille en l'air. Maintenant, il faut savoir qu'entre angle et angle, chaque fois dans les espaces, vous allez venir et vous allez faire un groupe de 3. 1, 2 et 3. C'est que dans les angles qu'on en fait 2. Une maille en l'air. Maintenant, on passe à l'angle, vous voyez, et dans cet angle-là, on fait 2 groupes, comme dans le rang 2. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, et au même endroit, 3 brides. Une maille en l'air, et maintenant, entre angle et angle, ici, un groupe de 3 normal. Une maille en l'air et maintenant on passe à l'angle où là vous faites 2 groupes, vous faites exactement ceci. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de suite. À la fin, après le dernier groupe et la maille en l'air, vous venez juste compléter l'angle qu'on fait toujours à moitié. Donc ici vous piquez et vous faites 3 brides. Une, deux et une troisième. Et maintenant ce qu'on fait, c'est une demi-bride, ici dans la deuxième maille en l'air, mais on ne la termine pas, on fait remonter la couleur suivante. Donc ici, il y a le petit fil de départ, hop. Vous faites juste remonter et vous terminez avec. Vous ajustez un petit peu la couleur précédente. Et là, on serait prête pour commencer un nouveau rang. Ben, c'est toujours la même chose. Donc là, une maille en l'air et une maille serrée. Et on complète avec 2 mailles en l'air. Et maintenant, on fait 2 brides. Une et deux. Donc là, on aurait notre premier groupe. Une maille en l'air. Maintenant, ce qui change ici, c'est qu'au lieu de un trou que vous aviez entre angle et angle, ici, il y en a 2. Donc, il y aura 2 groupes individuels. On attaque le premier. 1, 2 et 3 brides. On sépare toujours d'une maille en l'air. Il n'y a que dans les angles où il y en a 2. On va dans le deuxième trou. 3 brides. Une maille en l'air. Et maintenant, quand on voit un angle, on fait un groupe. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et un deuxième groupe. Vous voyez? Donc je vous laisse faire tout le tour de cette manière et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc en terminant, vous faites ici, vous complétez le premier groupe qu'on avait fait, parce que c'est un angle, avec vos 3 brides. Ici, n'oubliez pas à chaque fois d'ajuster la couleur précédente pour qu'elle reste quand même un peu serrée. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous faites votre demi-bride sur la deuxième des mailles. Et vous ramenez votre nouvelle couleur. Vous voyez? Donc, hop, on ajuste les 2 couleurs. Vous voyez ici, vous faites comme ça. Et ça ne se verra plus. Là, on dirait que j'ai changé de couleur, vous voyez, en coupant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que maintenant, vous commencez un nouveau rang. Vous répétez en fait le rang précédent, c'est juste que là, il y a toujours un motif individuel qui s'ajoute entre angle et angle. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Vous changez de couleur comme ça, jusqu'à que votre granit, ici, donc 2 granits en fait, dans cette position-là, doivent faire exactement la moitié de votre corps. Donc passez devant votre poitrine et arrivez pile poil sous vos aisselles. Vous pouvez prendre un débardeur que vous adorez et vous basez dessus, vous voyez. Donc voilà, comptez juste peut-être 1-2 cm en moins, comme ça vous allez avoir quelque chose quand même de pas mal sur vous, pas trop large, vous voyez. Donc voilà, ces 2 carrés positionnés comme ça doivent faire la moitié de votre corps. Quand vous y êtes, on se retrouve. On va passer maintenant à l'assemblage des 4 carrés, donc 2 pour le dos, 2 pour le devant. Donc pour cela, ce qu'on vient faire, c'est, on vient dans un angle, vous voyez,
On va venir se raccrocher ici. Là, on monte avec 3 mailles qui équivaut à la première bride et au même endroit, on en fait 2 autres. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous allez venir faire des groupes de 3 brides dans chaque espace jusqu'à arriver à l'avant-dernier. Donc que des groupes de 3 brides séparés d'une maille en l'air bien sûr. J'y arrive, vous voyez, je suis arrivée ici. Donc, alors là c'est très important puisque en joignant, on va faire une diminution. Donc le dernier angle que vous avez ici, vous voyez, vous avez un angle juste là, ça vous le sautez. Et après le dernier groupe que vous avez fait, pas de maille en l'air. On vient prendre un deuxième carré et on va venir, pareil, sauter l'angle ici et venir se raccrocher ici. Je viens m'accrocher et je viens faire mon groupe de 3 brides. Maintenant, à partir de là, c'est une maille en l'air et des groupes de 3 brides, un granny traditionnel. Donc 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, et ainsi de suite. Quand on est à ce stade-là, vous voyez, on arrive au bout dans l'angle. Ici, oui, vous allez faire un angle normal. Donc, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et maintenant, c'est le granny normal. Pareil ici. Vous voyez, quand vous êtes à ce stade-là, ici vous sautez le dernier angle. Parce que quand on va venir assembler un nouveau carré chaque fois, on saute le dernier angle. Très important, vous regardez que le granny, bien entendu, soit à l'endroit. Donc ça c'est vraiment très important. Donc ici on saute également l'angle et on vient à partir de l'espace suivant. On vient ici et on fait nos 3 brides. Donc ici, c'est très important de ne pas faire de maille en l'air. Entre le dernier groupe qu'on a fait ici et là, il n'y a pas de maille en l'air. Donc à partir de là, oui, c'est une maille en l'air, un groupe, normalement. On arrive à la pointe, donc je vous le mets à plat pour que vous compreniez bien ce qu'on fait. On va faire ça en fait, vous voyez, jusqu'à la fin. Donc ici, quand vous arrivez en haut de la pointe, pareil, un motif d'angle normal. Donc un groupe de 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, toujours ici au même endroit. Maintenant, une maille en l'air, je passe pareil entre groupe et groupe et je fais mes 3 brides normales. Une maille en l'air et ainsi de suite. J'arrive ici, juste là, vous voyez avant l'angle, pas de maille en l'air, le dernier groupe. Maintenant pareil, je reprends mon dernier carré, vous voyez, bien à l'endroit. Et je viens pareil, sauter l'angle. Et dans l'espace suivant, je m'accroche et je fais mes 3 brides. 2 et 3. À partir de là, une maille en l'air, le granny normal. Une maille en l'air, ainsi de suite, vous voyez. Quand vous arrivez ici en haut dans la pointe, motif normal d'angle, vous voyez. Vous continuez et quand on arrivera ici juste avant l'angle, on se retrouve. J'ai terminé de travailler là, donc ici, vous voyez, on a commencé tout en haut, nous. Donc là, en unissant, il faudra qu'on termine ce côté-là. Donc, on a assemblé le deuxième carré, le troisième carré, le quatrième carré. Maintenant, vous allez venir positionner, donc ici, ce rang-là, vous voyez que vous avez fait, moi, en l'occurrence, c'est la couleur crème. On vient prendre la moitié et on vient plier, vous voyez, ces morceaux-là, comme ceci. Maintenant, je vais venir unir donc ce côté-là avec ce côté-là et monter jusqu'à la fin du rang. Vous voyez? Donc, je viens tout simplement, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, un jeté. Et pareil ici, je saute l'angle. Dans l'espace suivant, c'est là que je fais mon groupe de 3. 1, 2, hop, et 3. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1,
2 et 3 jusqu'à arriver au sommet. J'arrive au sommet, donc là vous pouvez le mettre, vous voyez, de l'autre côté, hein. Hop, comme ceci. Et maintenant pour terminer, il faut que je complète le haut ici. J'avais commencé le motif, vous voyez qu'on fait double à chaque fois, que à moitié. Donc ici, après la maille en l'air, je le complète avec un groupe de 3 brides. 2 et 3. Donc maintenant pour unir, on pique dans la troisième des mailles en l'air. On vient faire une demi-bride qu'on va venir terminer avec la nouvelle couleur. Donc ici, je viens la terminer avec ma nouvelle couleur, mais d'abord je fais une maille en l'air pour sécuriser le travail ici. Et je termine avec, vous voyez. Maintenant, je viens faire une maille coulée à l'intérieur et je fais 1, 2, 3. Maintenant, au même endroit, 2 autres brides. 1 et 2. Donc là, j'ai fait la moitié, vous voyez, d'un motif. Maintenant, une maille en l'air. J'enlève ici les fils. Je vais dans l'espace suivant et je fais mon groupe de 3 brides. Donc là, on va travailler en granit tout à fait normal. Une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, et ainsi de suite, jusqu'à arriver dans le zigzag. Vous voyez? En fait, on va continuer en granit normal jusqu'à arriver ici, juste avant les 2 groupes du centre. Vous voyez? Ici, il y a 2 groupes. Donc quand vous arrivez là, vous complétez le dernier groupe et on se retrouve. Je suis arrivée exactement là où je vous avais dit de vous arrêter. Maintenant, surtout, quand vous arrivez là, vous ne faites pas de maille en l'air. On passe de là à là directement. Donc tout simplement, on saute ces 2 groupes et dans l'espace suivant, on fait notre groupe. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à arriver en haut de la pointe. Une maille en l'air et quand on arrive en haut de la pointe, on doit faire un premier groupe. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. À partir de là, une fois qu'on a fait notre pointe, donc ici ça fait que bouger, donc du coup c'est difficile de vous expliquer. Donc quand on arrive ici, à partir de là c'est une maille en l'air, un groupe, une maille en l'air, un groupe, le granit, tout à fait normal. Jusqu'à que vous arriviez ici. Vous voyez? Les 2 groupes du renfoncement à chaque fois. Chaque fois on va venir les sauter. Donc on va travailler ici et ici, vous voyez? Donc quand on arrive là, vous complétez le dernier groupe. Et sans faire de maille en l'air, on se retrouve. J'arrive exactement là où je vous ai dit. Donc sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on passe de ici à là en sautant ces 2 qui sont au milieu, vous voyez? Donc on va à partir du suivant et on fait directement notre groupe de 3. Et à partir de là, parce que c'est vraiment les uniques endroits où il n'y a pas de maille en l'air, c'est vraiment les renfoncements, vous voyez, du zigzag. À partir de là, tout reprend normal. Une maille en l'air et un groupe, vous voyez? Jusqu'à arriver à la pointe où vous faites votre double motif ici, vous voyez. Ensuite, vous redescendez. Donc ici, hop. Ensuite, vous redescendez là. Sans maille en l'air, vous passez ici. Et à partir de là, c'est le granit normal. Motif double ici dans les pointes. Vous redescendez normalement. Et quand vous êtes ici, vous passez de là à là, sans maille en l'air, pareil, vous voyez. Ensuite, vous continuez en granit normal jusqu'à arriver au départ du rang où on se retrouve. J'arrive à la fin, donc à la fin après la maille en l'air, on complète le motif ici double par 3 brides. 1, 2 et une troisième. Et maintenant, on fait une demi-bride dans la troisième des mailles en l'air, mais sans terminer. Et on va venir remonter la deuxième couleur. Et on va terminer avec. Vous voyez? Maintenant, comme tout à l'heure, on a juste la couleur précédente. Comme tout à l'heure, on va venir piquer au milieu maintenant, ramener le fil, mais là, faites directement une maille serrée. C'est beaucoup plus facile. Et vous montez avec 2 mailles en l'air, vous voyez? Là, on fait 2 autres brides pour compléter le groupe. Et à partir de là, une maille en l'air et
on répète le rang précédent. Vous voyez, une maille en l'air, dans l'espace suivant la même chose, une maille en l'air, dans l'espace suivant la même chose, et ainsi de suite. Quand on arrive aux deux motifs du milieu, c'est la même chose que tout à l'heure, sans maille en l'air, on passe d'ici à là directement. 1, 2 et 3 brides. Et là, on continue le granny normal. Une maille en l'air et dans les espaces, 3 brides, vous voyez. Quand vous arrivez dans les pointes, vous savez que vous devez faire le double motif. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, je vous laisse continuer de faire le rang, parce que c'est exactement comme le précédent. Vous voyez, je le mets bien pour vous montrer. Hop, vous voyez, c'est exactement le même que le précédent. Donc ici, on fait des diminutions. Là, on continue de faire des motifs doubles, donc augmentation. Et du coup, ça part en droit. Donc, je vous laisse faire quelques rangs. Je ne sais pas si vous voulez faire 2 rangs, 3 rangs, à vous de voir. Et donc, ça, c'est la partie d'en haut. Vous voyez, le mieux, c'est de le mettre sur vous. Comme ça, vous allez voir. Donc, là où vous voulez, vous arrêtez. J'ai terminé ici de travailler. Donc, au total, depuis l'union, vous voyez, j'ai fait 4 rangs au total. Donc, un rang crème qu'on avait ensemble, un noir, un crème, un noir. Donc, maintenant, on va passer ici à la bretelle directement. Donc, pour cela, après la demi-bride que j'ai fait, on vient faire 1, 2, 3. Et ici même, on va faire une deuxième bride, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Maintenant, on retourne légèrement, vous voyez, ça suffit. Vous faites une maille coulée à l'intérieur du motif, 1, 2, 3, et toujours dedans, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Vous voyez? Là, on ne voit pas très bien, mais c'est tellement facile que même en l'expliquant, ben, ça va aller tout seul. Maille coulée là où il y a la maille en l'air. 1, 2, 3. Une bride, toujours au même endroit. Une maille en l'air et 2 brides. Et ainsi de suite, vous voyez? Tout simplement. On retourne, maille coulée dedans. 1, 2, 3. Dans la maille en l'air, toujours une bride. Une maille en l'air et 2 brides. Et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous laisser travailler. Ça, vous devez le faire jusqu'à ce que ça fasse le contour, vous voyez, que vous souhaitez vous. Une fois que c'est bon, on se retrouve. J'ai terminé de faire la bretelle, donc au total de petits motifs comme ça, on en a 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 et 15. Donc moi j'en ai fait 15, vous en faites autant que vous voulez. Maintenant on coupe. Et j'ai terminé par la maille coulée au milieu. Vous voyez? Donc maintenant, je passe ici dans une aiguille à laine et je vais venir tout simplement, vous voyez, plier et coudre à ce motif-là. Vous voyez? Maintenant, je vais donner 2-3 coups par l'intérieur également. Moi, si j'aurais un conseil à vous donner, c'est vraiment de terminer les bretelles par la couleur la plus foncée que vous avez choisie. Comme ça, c'est encore plus discret. Une fois que j'ai bien cousu des deux côtés, on vient faire un nœud. Je suis sûre que vous voyez absolument rien là tout de suite, mais c'est facile. Donc un nœud et vous cachez votre fil. Et on aurait donc une des deux bretelles de finies. Je vous laisse faire la deuxième, on se retrouve de suite. J'ai terminé les deux bretelles. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est s'attaquer à la partie d'en bas. Donc on retourne. Donc on va venir se rattacher ici sur une pointe. Donc moi, je reprends la même couleur. Hop. 1, 2, 3. Ici même, 2 autres brides qui complètent le premier groupe. Maintenant, une maille en l'air. Je continue en granny normal jusqu'à arriver au renfoncement. Donc une maille en l'air, un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3. Donc ça, en fait, vous allez le faire, le granny tout à fait normal, jusqu'à arriver ici, où vous arrêtez là et là. Vous voyez, avant les deux motifs d'angle. Vous les sautez, les motifs d'angle, venez ici et ici. Et vous venez travailler exactement comme je vous ai montré dans la partie d'en haut.
Uniquement la seule chose, vous alternez les couleurs comme bon vous semble. Donc moi je vais faire une bande large noire. Ensuite, la deuxième bande noire, elle sera un petit peu moins épaisse, vous voyez. Et je vais m'amuser comme ça avec les rayures. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà, avec les couleurs. Ça, il faut le faire jusqu'à que cette pointe-là, elle ait la longueur que vous voulez du top. Puisqu'après, on va venir rétablir ici. Vous voyez, travailler droit. Donc ici, ce que vous faites, c'est jusqu'à avoir la longueur du top que vous souhaitez. Une fois qu'on a terminé la longueur, vous voyez, qu'on voulait du haut, donc ici, hein, basez-vous sur le zigzag. Donc moi, j'ai fait 3 rangs noirs, 1 crème, 3 rangs noirs, 1 crème, 3 rangs noirs, 1 crème, 3 rangs noirs. Et là, en fait, donc je me suis déjà avancée, j'ai fait 3 carrés, 3 demi-triangles, pardon. En fait, j'égalise, donc à part ce fil-là, vous voyez que je vais venir cacher en crochetant le bord ensuite. Donc, ici, on va égaliser le haut pour que ça soit droit, vous voyez. Et ensuite, on va lui faire un petit bord super joli. Donc moi, je me suis vachement amusée avec les couleurs, vous pouvez le voir. Je voulais vraiment quelque chose de spécial que personne qui l'a. Je risque pas trop de croiser quelqu'un, à part les personnes qui auront fait mon tutoriel, et bien qui auront le même. Donc, je vais prendre ici celui qui me reste à combler, vous voyez, juste pour vous montrer. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser en zigzag. Mais moi, je préfère droit. On fait d'abord une maille en l'air au préalable, donc ça c'est pour la sécurité. Et maintenant ici, dans le motif de pointe, vous voyez, vous accrochez ici, là où il y a le double motif. Vous venez récupérer votre boucle et vous faites 3 mailles en l'air. Maintenant, on va dans l'espace suivant et on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc déjà, avant tout, assurez-vous que vous êtes du côté principal. Donc maintenant, une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant et la même chose. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation dans l'espace suivant. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air dans l'espace suivant, la même chose. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à arriver à notre diminution. J'arrive ici à la diminution, vous voyez, les deux groupes à chaque fois qu'on était venu sauter. Donc là, on fait la même chose, sans maille en l'air ni quoi que ce soit. On passe juste après les deux groupes dans l'espace suivant. Et là, on fait notre groupe de 3 brides. À partir de là, une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant, un groupe de 3, vous voyez. Une maille en l'air dans l'espace suivant, un groupe de 3. Jusqu'à arriver au motif double en haut, en fait, à la pointe. J'arrive à la fin, vous voyez. Donc ici, dans le motif double, on a jusqu'à faire une bride. Vous voyez? Maintenant, on coupe cette couleur-là avant de passer à la suivante. On fait une maille en l'air ici, hop, et on tire. Vous voyez? Maintenant, on se raccroche là, au départ. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est venir cacher vos fils fur et à mesure, vous voyez, et pas attendre jusqu'à la fin. Parce que sinon, vous avez l'impression que vous faites que ça. Si vous vous mettez une série, quelque chose, ça passe tout seul. Hein. Donc maintenant qu'on est venu cacher les fils, on passe à la couleur suivante. Donc moi, ça c'est le noir. Donc c'est simple, on va répéter le rang précédent. Donc vous faites d'abord une maille en l'air et vous venez ici. Vous aviez la bride, enfin les mailles en l'air, vous voyez, et le groupe, entre les deux. Venez récupérer votre boucle et vous la faites glisser. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on passe entre groupe et groupe. Et on vient faire un groupe de 3. 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, dans l'espace suivant. 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Et maintenant, ici, vous avez deux groupes. Vous venez les sauter, vous allez dans l'espace suivant. Et là, vous faites de nouveau la même chose. 1, 2 et 3.
une maille en l'air. Vous passez dans l'espace suivant, vous voyez? Donc la diminution reste inchangée. Et l'unique différence, c'est que au départ, vous voyez, à chaque fois on saute un espace, donc du coup, ça se réduit et ça fait un triangle. Donc, vous allez venir terminer ici, avec votre dernier groupe, et ensuite vous faites votre bride entre la bride et le groupe. Une maille en l'air et on cache les fils. Et on répète de nouveau ce rang-là, vous voyez? Exactement pareil, donc en alternant les couleurs ou pas, enfin c'est vous qui allez voir. Vous pouvez tout faire de la même couleur là par exemple, vous voyez? Là, à partir de là, vous ne couperez pas le fil, vous faites des allers-retours. C'est exactement pareil. Donc arrivé au bout, vous faites le dernier groupe sans maille en l'air après. Et la dernière bride, vous la faites ici, entre la bride et le groupe. Et si vous ne changez pas de couleur, vous retournez. Et ici, vous avez jusqu'à faire 3 mailles en l'air directement. Vous ne prenez pas la tête. Et vous venez dans l'espace suivant. Là, vous commencez un groupe, une maille en l'air, un groupe, une maille en l'air. Vous voyez? Et à la fin, vous terminez par une bride. Donc, par contre, si vous faites comme moi, que vous voulez un motif, donc ici, après la bride, vous faites tout simplement une maille en l'air et vous coupez à chaque fois. Et vous cachez vos 2 fils. Donc ça, vraiment, faites-le, hein, vous allez voir. Faites-le à chaque fois que vous finissez un rang. Ça va aller beaucoup plus vite. Une fois que vous aurez caché le 2e fil, vous vous rattachez de ce côté-là, là où vous commencez chaque fois les rangs. Et vous allez venir faire de nouveau la même chose. Une bride ici et un groupe là. En fait, à chaque rang, vous avez un groupe en moins, vous voyez, de chaque côté. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à, regarder, jusqu'à que vous ayez une bride, un groupe, donc notre diminution, vous voyez, et une bride. Donc vous faites une bride, dans l'espace suivant un groupe, sans maille en l'air, vous passez ces 2 groupes, vous voyez, vous faites votre groupe et la bride. Une fois que vous aurez fait ce rang-là, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, vous voyez ce que ça commence à faire. Maintenant, il me reste juste le dernier. Donc ici, hop, entre la bride et le groupe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient ici, entre la bride et le groupe, faire une maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe. Maintenant, vous tirez. Vous voyez? Là, c'est sécurisé à fond. Donc là, on aurait cette base-là de fini. Mais pour que ça soit plus joli, vous voyez, on va venir faire un bord. Donc pour cela, on prend notre coton perlé, on fait d'abord une maille en l'air. Et on va venir s'accrocher, vous voyez, ici. On a comme des espaces. Donc n'importe lequel, comme vous voulez. Donc je vais venir ici même. Je ramène, je fais une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, dans l'espace suivant, ici, je vais venir faire une bride, une 2e, 3e, 4e, 5e et 6e bride. Maintenant, dans l'espace suivant, donc dans le trou suivant, je me plaque par une maille serrée. Vous voyez? Et ça va être ma finition en fait sur tout le bas. C'est très léger, très discret, mais ça va faire franchement le job. Maintenant, on va dans l'espace suivant et je recommence avec mes 6 brides. Vous voyez, c'est vraiment histoire de faire un petit bord. Mais voilà, c'est pas quelque chose de super élaboré, c'est vraiment juste pour finir le haut. Donc, je vous laisse faire tout le tour, on se retrouve de suite. Terminé de faire le tour, on unit maintenant ici à la première maille serrée par une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe et on tire. Donc ici, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça fait bien droit, bien joli, ça fait vraiment très mignon, vous voyez, et ça fait uniforme la couleur. Donc s'il vous reste un ou 2 fils, cachez-les. Et là, on pourrait dire qu'on a complètement terminé. Voilà le débardeur une fois terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.